Bonjour à tous. Bonjour à toutes et tous. On va débuter du coup ce webinaire dans notre cycle de programmation qu'on a entamé depuis du coup fin 2024. Aujourd'hui, la thématique du webinaire est la place des rééducateurs en soins palliatifs. Donc on accueille et on remercie du coup Laurence Taillandier, qui est cadre de santé à l'HAD Elsan à Poitiers, pour présenter en fait cette thématique et la traduire avec l'organisation et la réalité de l'HAD sur Elsan Poitiers. Alors, on est en format webinaire, donc l'ensemble des micros pour les participants, des caméras et des micros sont désactivés. Et vous avez du coup l'option questions-réponses pour pouvoir inscrire en fait si vous avez des questions qui vous viennent ou même si vous souhaitez partager certains éléments au cours de la présentation. Et puis on prendra un temps du coup d'échange du coup à la fin de la présentation pour échanger sur l'ensemble de ces questions, de ces éléments. Je partage du coup l'écran et puis vous me dites, Madame Taillandier, quand je peux passer à... Pas de souci. Bonjour à tout le monde. Donc, Mme Taillandier, je me présente. Donc, je suis cadre de santé sur l'hospitalisation. Vous m'entendez tous, j'espère. Donc, je suis cadre de santé sur l'hospitalisation à domicile, donc sur la polyclinique de Poitiers. Donc, on fait partie du groupe Elsan. Donc, depuis maintenant 13 ans, voilà, puisque je m'occupe de l'HAD depuis 13 ans. Voilà, écoutez, je vais d'abord vous faire une présentation un peu de notre structure, de nos différentes prises en charge, et puis après, sur plutôt voilà, comment nous on articule un petit peu la prise en charge palliative donc en HAD. Donc, bon, comme vous savez tous, un établissement HAD est soumis aux mêmes obligations qu'un établissement de santé, voilà, MCO ou autre. Donc, l'avantage, effectivement, d'une HAD, c'est que le patient va conserver ses habitudes de vie, qu'on a une coordination qui est faite par rapport à tout ce qui est soins médicaux et paramédicaux. Le patient va garder effectivement son infirmière libérale, son kiné libéral. Nous, on travaille essentiellement avec les infirmières libérales. Voilà, nous on travaille énormément avec les libéraux. Donc, on a des médecins coordonnateurs qui vont effectivement faire toute la coordination avec le médecin traitant. Et on est bien sûr joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisqu'on a une astreinte mise en place. Voilà, on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc notre établissement est composé de cette façon. Donc, on a une directrice, bien sûr. Donc, moi, j'ai donc un infirmier référent qui m'aide un petit peu sur toute l'organisation de la structure. On a une infirmière de liaison qui va faire surtout tout le lien avec les EHPAD. Le but étant effectivement voilà, comme on sait, une HAD, c'est éviter une hospitalisation ou raccourcir un temps d'hospitalisation. Donc là, c'est le lien qui est fait avec toutes les EHPAD pour éviter effectivement des hospitalisations de personnes âgées. Donc, on fait énormément aussi de prise en charge palliative, donc en EHPAD. On a 5 médecins, donc 5 médecins coordonnateurs adultes. Et alors là, il y a une petite faute parce que maintenant, on a 3 pédiatres, puisqu'on a aussi une HAD pédiatrique. On a une prise en charge aussi au niveau des enfants. On a l'autorisation des enfants de moins de 3 ans. Donc, il y a un pôle accompagnement avec assistante sociale, psychologue. Ce qui est en bleu, ce sont les gens qui interviennent plutôt sur du libéral. Voilà, c'est les gens c'est les personnes à qui on va faire appel sur des prises en charge. Donc, après, on a des infirmières coordinatrices, des infirmières de soins. Je n'ai que 4 infirmières de soins puisqu'elles sont sur des missions particulières. Elles ne sont pas là pour faire tous les soins chez les patients puisqu'on travaille avec les libéraux. J'ai une infirmière référente plaie, une infirmière stomathérapeute, j'ai une équipe aide-soignante, kiné, ergothérapeute. J'ai une diététicienne, elle a été oubliée aussi dessus parce que c'était une diapo voilà, qui date un petit peu. J'ai pour la pédiatrie donc des infirmières puères, des auxiliaires puères et une psychomotricienne. Et après, il y a tout le pôle effectivement administratif. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc, nos prises en charge, on est aujourd'hui, on est entre 130 et 140 patients jour, donc avec, on va dire, 72% d'adultes, 28% de pédiatrie. Voilà, c'est à peu près nos prises en charge au niveau patient. Voilà, et donc répartis comme ça, donc on a
Alors aujourd'hui, oui, on est entre, je dirais, entre 15 et 19% de soins palliatifs. Donc le reste, bien sûr, est des prises en charge pansements complexes surtout. On a du post-opératoire, traitement par voie veineuse, du soin de nursing lourd, puisqu'on intervient aussi, donc on travaille avec les SIAD. C'est-à-dire qu'un patient en SIAD qui va se dégrader, on va intervenir, on va venir les aider effectivement dans leur prise en charge. Alors souvent, on peut garder le SIAD et travailler avec eux. Voilà. Donc je veux bien que vous passiez à la diapo suivante. Donc, le process d'une prise en charge, on a une demande d'un médecin traitant ou d'un établissement de santé, puisque les demandes de prise en charge en HAD se font aussi du domicile. Ce n'est pas que des patients qui sortent d'hospitalisation. Donc, il y a une évaluation qui est faite par l'infirmière de coordination, qui est après soumise au médecin de coordination. On voit s'il y a des critères HAD. Si oui, donc on fait une admission. Il y a une évaluation qui va être aussi pluridisciplinaire puisqu'on va demander en fonction des prises en charge une évaluation de notre kiné, une évaluation de la psychomotricienne, l'assistante sociale, ça peut être la diététicienne. Enfin voilà, tout le monde va aller faire un peu son évaluation pour définir le projet de soins. Et puis après, voilà, on fait la prise en charge de ce patient. Voilà, donc notre démarche palliative, donc effectivement, donc les soins de support, on est plutôt basé sur tout ce qui va être soins de support sur les prises en charge palliatives. Donc bien voilà, comme dit la définition, c'est un ensemble de soins et de soutien qui va être proposé à une personne atteinte d'un cancer ou non pour lui offrir une qualité de vie, une meilleure qualité de vie. Donc, les soins de support vont être mis en place pour limiter l'impact de la maladie sur le quotidien du patient et de ses proches et améliorer la qualité de vie sur tous les plans, que ce soit physique, psychique, social, gestion de la douleur, la rééducation, la nutrition. Donc, les différents soins de support qu'on va pouvoir proposer, qu'on propose effectivement donc, en HAD. Donc, la première chose, c'est la prise en charge de la douleur, qui est la priorité de toute façon. Donc, bien sûr, ça va passer par des antalgiques, mais il n'y a pas que ça. On va pouvoir proposer aussi des massages. Donc, c'est pour ça qu'on va faire intervenir nos kinés, les kinés donc salariés qui vont pouvoir aller, en plus de passages pour la rééducation, aller faire des massages pour pouvoir, on va dire, améliorer la douleur. Ça peut être des soins de relaxation. On peut faire intervenir de l'hypnose, la sophrologie, de la réflexologie plantaire. On peut les faire intervenir chez nos patients. Et surtout, on a donc sur nos infirmières de soins, nos 4 infirmières de soins, leurs missions vont être surtout d'aller évaluer sur tous nos patients de soins palliatifs, d'aller faire une visite. Alors, c'est en alternance avec nos infirmières de coordination, donc à peu près toutes les semaines. Donc, une semaine, c'est l'infirmière de coordination, l'autre semaine, c'est l'infirmière de soins, qui vont aller évaluer au domicile si le patient est algique, si l'aidant n'est pas en souffrance. Elles vont aller faire ce qu'on appelle nos visites de coordination. Voilà. Donc, on a sur la prise en charge de la douleur, tout ça. L'évaluation de la mobilité, bien sûr, avec l'intervention de nos kinés et de notre ergothérapeute, qui vont aller adapter le domicile pour que le patient puisse continuer à se mobiliser. Ça va être proposé de la kiné, effectivement, de mobilisatrice pour que le patient garde ce côté un peu d'autonomie, en alternance aussi avec les kinés libéraux, puisqu'on continue, si le kiné libéral venait déjà à domicile, on va continuer à le prendre, mais on va rajouter des passages, nous, de nos kinés, et surtout de l'ergothérapeute qui, elle, va adapter le matériel à domicile pour que le patient puisse effectivement garder cette autonomie et surtout aider nos aides-soignantes à maintenir ce patient. Prévention des troubles respiratoires, la même chose, toujours avec notre kiné. Prévention des troubles de la déglutition, donc là, on va faire intervenir aussi notre diète qui va aller proposer une alimentation qui va être adaptée aux patients pour éviter effectivement tout ce qui va être risque d'inhalation. Proposer de l'alimentation plaisir chez ces patients. Alors, quand je parle de rééducateur, c'est pas quand on parle de rééducation en HAD, pour pouvoir prendre un patient en HAD en soins palliatifs, il faut plusieurs interventions. Et la rééducation, ça regroupe aussi bien le kiné, l'ergothérapeute, le diététicien. Tout ça, c'est considéré comme des rééducateurs. Voilà, ça peut être de l'orthophoniste aussi qui pourrait intervenir. Prévention de l'état cutané.
bien sûr. Donc, ça va être grâce aussi au kiné, hein, qui va permettre, par la mobilisation, éviter des troubles trophiques, hein, par rapport, voilà, le patient qui peut effectivement aggraver des plaies parce qu'il ne se mobilise plus. Donc, le fait de mobiliser, ça peut être aussi une mobilisation au lit, hein, tout simplement, c'est maintenir cette mobilisation. Ça va être avec notre infirmière plaie aussi, qui va pouvoir intervenir au domicile pour s'assurer que voilà, des plaies ne sont pas en train de se détériorer. Et puis, bien sûr, c'est mettre tout le matériel nécessaire pour que le patient se dégrade, donc avec des matelas à air et des choses comme ça au domicile. La surveillance du transit, donc voilà, par la mobilisation, c'est là tout l'intérêt aussi du kiné de continuer cette mobilisation parce qu'on va continuer à favoriser le transit de ces patients. Ça va être avec notre diététicienne qui va pouvoir effectivement intervenir aussi sur une alimentation qui va être plus adaptée. Voilà, je veux bien que vous passiez. Donc, voilà, je reviens sur la prise en charge diététique, hein, c'est aussi limiter la dénutrition, favoriser l'alimentation plaisir chez ces patients. Prise en charge psychologique du patient, donc on a des psychologues donc, qui vont intervenir aussi bien pour le patient, mais aussi pour la famille. Donc, par exemple, moi, je peux avoir, par exemple, alors, j'ai plusieurs psychologues, une qui va intervenir pour le patient et une autre psychologue qui va intervenir pour la famille. Voilà, ce n'est pas la même psychologue qui va intervenir pour les deux. C'est aussi très important d'avoir ce côté psychologue. Et puis la prise en charge sociale qui est très importante, hein, c'est pouvoir apporter effectivement, sans aidant, on ne pourrait pas garder les patients à domicile, hein, ce serait très compliqué. Donc c'est pouvoir apporter quand même de l'aide et c'est ce qu'on appelle aussi le déclencher des fonds FNAS dans le cadre des soins palliatifs qui va permettre de pouvoir mettre à domicile des aides, plutôt des gardes malades pour pouvoir libérer du temps à l'aidant. Qu'à un moment aussi, l'aidant, il a besoin aussi d'aller souffler, d'aller pouvoir partir, voilà, peut-être aller chez son coiffeur, des choses comme ça, et donc pouvoir permettre de mettre des gardes malades donc, au domicile en aide. Et après, ça peut être aussi des gardes malades la nuit ou des choses comme ça. Voilà sur notre démarche. Alors, le parcours, voilà, voilà, comme je vous ai expliqué, c'est faire intervenir les infirmières de soins en alternance avec les infirmières de coordination, faire du lien très important avec les infirmiers libéraux, puisque c'est quand même eux qui y passent tous les jours aussi. Donc, on a la possibilité, donc on a des staffs qui se font toutes les semaines, et donc les infirmiers libéraux ont la possibilité, ils sont rémunérés pour venir au staff pour parler des patients, voilà, sur la prise en charge, parce qu'eux aussi peuvent être aussi, voilà, être libéral, c'est des fois on est aussi en souffrance sur certains patients, donc c'est pouvoir venir aussi parler de la prise en charge du patient lors des staffs. Donc, c'est obligatoirement, donc, en fonction, bien sûr, hein, tout va être adapté. On va personnaliser la prise en charge. Parfois, vous allez avoir une personne, il ne va pas avoir spécialement de kiné parce qu'il n'est pas demandeur de ça. Mais il va accepter, par exemple, la prise en charge d'une réflexologue, d'une sophrologue, parce que voilà, ça va plus lui correspondre sur sa demande ou sur son besoin. Donc, c'est le kiné qui va intervenir sur effectivement l'entretien physique, hein, la diététicienne, la psychologue, l'assistante sociale selon les besoins. On fait toujours des propositions de sophrologue, d'hypnose, de réflexologue. Ça peut être aussi l'APA, ce sont les éducateurs sportifs qui, par exemple, peuvent donner des mouvements. Alors, ils vont pas, ce ne sera pas la même chose qu'un kiné. Ils vont aller proposer certains mouvements d'entretien aux personnes. Et surtout, ce qui est important, c'est de faire du lien avec les équipes mobiles de soins palliatifs, hein, quand ils sont suivis par les équipes mobiles. Et on fait aussi la proposition, alors si par exemple, voilà, ils ne veulent pas avoir une psychologue parce que vous avez des gens qui vont dire « mais je ne suis pas fou, je n'ai pas besoin de voir la psychologue », c'est perçu un peu comme ça parfois. Donc, des fois, on va les proposer aussi de pouvoir rencontrer des associations de bénévoles qui peuvent intervenir au domicile pour aller les rencontrer et pour pouvoir juste avoir un temps d'échange et pouvoir parler avec eux. Voilà ce que je dirais, comment on fait, nous, on prend nos soins palliatifs donc, à l'HAD de Poitiers. Voilà, après, on pourrait l'ouvrir encore à plein d'autres choses, hein, parce que voilà, il y a plein de solutions qui peuvent être proposées pour tous ces gens qui sont en soins palliatifs. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, merci de votre attention.
Merci pour cette belle présentation. Oui, merci. On va laisser maintenant la parole aux participants. Si vous voulez prendre la parole, levez la main. Non, alors, pas de chat. Pas de chat. Non, dans les questions-réponses, dans l'onglet. Après, s'il y en a qui ne veulent pas dans la conversation, mais. Vous soulignez bien cette prise en charge pluridisciplinaire avec la place des rééducateurs qui est totalement centrale et qui permet vraiment d'adapter les projets de soins et d'accompagnement, même plus global avec les proches, surtout au domicile. Tout à fait. Oui, de toute façon, oui, c'est pluridisciplinaire. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Oui, oui. Et c'est l'importance. Vous avez Au niveau de, vu que on se permet de peut-être lancer les questions, si vous avez du coup, vous êtes quand même du coup une HAD qui aujourd'hui intervenait sur le territoire, enfin sur l'échelon départemental. Est-ce que, alors surtout là sur la place des rééducateurs, en termes de peut-être difficulté de justement de distance, je suppose aussi que peut-être vous travaillez du coup avec des prestataires, donc aussi pour avoir la disponibilité du matériel à domicile. Est-ce que du coup le fait d'avoir du coup cette Alors, le matériel, ce n'est pas gênant, puisque là, sur toute la Vienne, on arrive à avoir effectivement le matériel facilement. Maintenant, je dirais que ce n'est pas si simple que ça, parce que je n'ai quand même que 2 kinés temps plein, hein, donc, et on n'a pas que des soins palliatifs, parce qu'on va avoir aussi des prises en charge post-opératoires qui vont nécessiter plus, par exemple, de la kiné de rééducation. Alors, c'est vrai que je dirais qu'on a des parties du territoire de la Vienne, quand on est sur les extrêmes, où c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est vrai qu'on va faire, voilà, on va faire intervenir les kinés libéraux. Hein. On a des kinés libéraux qui peuvent intervenir une à 2 fois par semaine, ça ne pose pas de problème, mais on a quand même un manque de kinés quand même sur l'ensemble du territoire pour faire aujourd'hui du domicile. Ça devient quand même un peu problématique. Alors, c'est vrai que alors, je ne dis pas qu'on va, voilà, on va pas passer tous les jours hein, en kiné, ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Si notre kiné, il va une fois par semaine, bah, sur certains, c'est bien, mais c'est vrai que nous, par exemple, on est on a des patients qui peuvent être quand même à plus d'une heure de route de Poitiers. Ça peut devenir compliqué. C'est vrai que ça devient quand même compliqué avec de moins en moins de prises en charge qui se font à domicile. Ouais. C'est pour ça qu'on se penche plutôt sur voilà, on est dans une réflexion d'appât qui vont aller donner effectivement des mouvements. Enfin, voilà, et peut-être aussi, voilà, c'est des réflexions qu'on a aussi. Hein, ça va être aussi peut-être de l'éducation à l'aidant. Un appât qui va aller dire à un aidant, bah, voyez, vous pourriez lui faire ça comme mouvement dans un lit. Enfin, voilà, on parle aussi sur de l'éducation, on parle sur plein de choses comme ça aussi. Oui, de toute façon, au domicile, la place de l'aidant, elle est centrale aussi, au final. Ouais. C'est ça. C'est ça aussi l'HAD. Hein. C'est vraiment l'aidant qui va. C'est l'intégration de l'aidant dans les soins, hein. Ça, c'est sûr. Alors, des fois, c'est possible, des fois, c'est pas possible. Hein. Faut pas non plus. C'est pas, voilà, c'est pas chez tout le monde pareil. Mais dans l'ensemble, on a quand même. Voilà, les aidants sont quand même participants à la prise en charge. Surtout que quand sur du soin palliatif, il y a un accord de rester au domicile. Hein. Donc, c'est aussi un accord, voilà, l'aidant est partie prenante pour que le patient reste au domicile. Voilà, quand ça devient trop compliqué, souvent, voilà, on fait hospitaliser les gens. Hein. Je crois qu'il y a un moment, vous savez, des fois, on dit au début d'un soin palliatif, oui, oui, je garde, et puis quand on arrive et que ça devient de plus en plus lourd, ça devient plus compliqué. Alors après, on a aussi les solutions de répit. Hein. On a des places de répit. Hein. Sur la polyclinique, par exemple, on a une place de répit où on peut faire que le patient puisse être hospitalisé une dizaine de jours. Ça permet aussi à l'aidant de pouvoir se reposer, même de partir un petit peu en vacances. C'est ça aussi. C'est ça qui est important. Il faut savoir le proposer. Et comment se fait Enfin, j'imagine, alors, vous avez que 2 kinés, ils viennent, ils font comme ils peuvent, surtout pour les situations qui sont plus lointaines, j'imagine, de vos antennes. Est-ce que le lien avec les libéraux se fait facilement? Est-ce que vous travaillez régulièrement avec les mêmes libéraux kinés qui ont peut-être une appétence pour les soins palliatifs un peu plus? Est-ce que le lien, ou s'ils l'ont pas, est-ce que vos kinés arrivent aussi, je sais pas, des fois à les rencontrer ou à avoir quand même un projet avec eux autour de la rééducation des patients?
Alors oui, alors c'est vrai que nous, quand on fait une demande, quand il y a une demande de prise en charge, alors nos infirmières co vont appeler les kinés, mais le lien se fait de kiné à kiné. Voilà, c'est le but, c'est ça aussi. Quand on a des relais, ça va être les kinés qui vont organiser le relais avec les autres kinés. Mais voilà, il y a des kinés qui ne sont pas du tout intéressés, hein, voilà, ça c'est clair. Alors après, on ne va pas toujours travailler parce que voilà, on prendra toujours le kiné du patient, on va garder nos personnes. Les gens voilà, les patients qui ont déjà un kiné, une infirmière, c'est avec eux qu'on va travailler. On ne va pas aller chercher d'autres soignants. Maintenant, ça peut arriver, hein, où j'ai déjà fait intervenir, par exemple, 2 kinés différents, deux cabinets chez un même patient, avec l'accord de l'autre. Voilà, en disant, j'en ai un qui me dit, moi, je peux faire qu'un passage. On pose la question, si on trouve, par exemple, si l'autre cabinet est d'accord, pas de souci. Et donc, du coup, voilà, je peux avoir plusieurs personnes différentes. Ce n'est pas l'idéal, mais voilà, si on veut pouvoir assurer des soins, à un moment, il faut aussi faire des compromis. Mais ce n'est pas l'idéal que d'avoir un changement de personnel aussi. C'est vrai que pour les gens, ça peut être compliqué. Mais après, voilà, hein, je ne dis pas que c'est si facile que ça de trouver du kiné. Non, ça, c'est pas si facile. Notre ergothérapeute fait aussi un gros travail sur ça aussi. Elle va aussi, elle va aller compléter un peu le travail du kiné aussi. Des fois, il peut y avoir aussi du travail commun kiné-ergo aussi. Voilà. Ça, c'est chouette. Ouais. Ok. En plus, c'est quand même à domicile, tous les rééducateurs ont tellement d'importance pour justement que ce maintien puisse se faire le plus longtemps possible. Quand les patients veulent encore essayer de préserver une autonomie et même pour les dents, enfin voilà, de réorganiser, d'aider à réorganiser le domicile, d'aider. Donc, enfin voilà, c'est sûr qu'à domicile, la rééducation, tous les rééducateurs ont encore plus leur place. Enfin, ils l'ont aussi en service, mais cet accès, il est très important aussi à domicile, quoi. Après, voilà, c'est aussi le travail de nos aides-soignantes, hein, parce que Bien sûr. nos aides-soignantes, elles ne sont pas là que pour faire des soins de nursing, hein, c'est comme je dis, hein, pour accompagner. Et des fois, vous allez avoir, voilà, sur des passages d'après-midi. Alors le matin, c'est un peu plus compliqué, mais sur l'après-midi, elles peuvent effectivement faire marcher un peu le patient dans le domicile. C'est tout cet entretien aussi qui est important. Et ça aussi, c'est de leur rôle et c'est de leur travail. Et ça aussi, ça permet de maintenir un peu cette autonomie. Voilà, les lever au fauteuil, hein, où vous auriez, si on n'avait pas tous nos passages, parce qu'il y a des passages, des fois, chez des patients, sur des soins palliatifs, où je peux être à 4 passages par jour, hein, d'aide-soignante. Donc, du coup, voilà, on va les lever au fauteuil, on va repasser pour les recoucher. Enfin, même s'il faut les lever qu'1 heure ou 2 heures, on va s'organiser pour que ce lever puisse se faire à domicile. Après, j'ai une grosse équipe aide-soignante, hein, je vous le dis. Oui. Merci. Non, je crois qu'on n'a pas de questions C'est que je dois avoir été très claire sur ce que j'ai dit. C'est exactement ça. Tout à fait. Il y a des spécificités. Une question? Non, alors, est-ce que vous avez quand même, peut-être, puisqu'on est quand même dans les soins palliatifs, est-ce qu'il y a une spécificité, est-ce que vous avez pu identifier au sein d'une prise en charge palliative, vraiment des spécificités, des compétences qui sont peut-être plus demandées à certains, de la part de rééducateurs ou pas? Est-ce que c'est peut-être plus, il y a plus besoin, par exemple, de diététiciens, voyez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez pu identifier au sein de… Dans tous nos intervenants, lequel serait plus demandé? Oui, c'est ça. Oui, est-ce que ça serait dans ce pool Exactement, excusez-moi, madame, bien sûr, c'est un peu ça, oui. L'ergothérapeute est très sollicité, ça c'est important. Parce que c'est vrai ça va permettre plein de choses. Le fait, par exemple, un patient, ça arrive, hein, on va prendre des patients qui sont au domicile, qui sont plus du tout levés parce que par exemple, pas assez d'aide ou des choses comme ça. Le fait que nous on arrive, on va pouvoir mettre des aides en plus. Elle va permettre effectivement de mettre du matériel pour pouvoir lever le patient. Prendre une douche, c'est pas rien pour les patients aussi.
là, au niveau nursing, par exemple, et ben, pouvoir adapter le matériel pour aller pouvoir prendre une douche, même si ce n'est pas tous les jours, mais de temps en temps, ça c'est important. Éviter effectivement voilà, donc, des fois vous avez des débuts d'escarres, des choses comme ça, donc c'est soulager tout ça, ça c'est important. L'ergothérapeute nous a fait un très gros travail dans les domiciles. Après effectivement le kiné, pour les patients c'est important parce que ça veut dire que tant qu'ils ont du kiné, tant qu'on les mobilise, ils sont en vie. C'est important ça aussi pour eux. Voilà. Diététicienne, je dirais que c'est peut-être moindre. Et psychologue, voilà, sur les dents, c'est important, très important. On a une question de la part de la clinique de Pierre de Brantôme sur savoir comment sont financés les intervenants libéraux. Eh bien, nous, les infirmières libérales, les infirmiers libéraux sont payés, donc les AMI, hein, on les paye taux plein. Il n'y a pas de dégressif, c'est pas en dégressif. Donc, tous leurs soins sont payés, ce sont des actes taux plein. Et les kinés, c'est pareil, il y a eu une nouvelle convention qui a été passée par la FNEAD. Donc, ils ont aussi un financement. Ils mettent aussi, eux nous font leur fiche de, voilà, ils nous font leur fiche de soins et ils sont payés sur leurs actes qui sont faits. C'est comme ça. Voilà, et puis après, si on a, voilà, je vois sophrologie, réflexologie, ce sont des séances. Alors, on s'entend, hein, bien sûr. Moi, il n'est pas question non plus que je paye une séance tous les jours. Hein, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Si je fais intervenir la réflexologue, ça peut être une séance tous les 15 jours. Et elle nous facture aussi leur séance. Voilà. C'est la même chose, parce que c'est pareil, je n'ai pas un temps psychologue qui peut être important. On intervient aussi avec des psychologues libérales qui peuvent intervenir. Alors, notre diète aussi, elle ne peut pas aller non plus sur toute la Vienne. Donc, des fois, je fais intervenir des diététiciennes aussi libérales s'il y a besoin. Voilà. Donc, les libéraux sont quand même assez sollicités sur… voilà. Puis après, ce sont des séances, c'est leurs séances qui nous sont facturées. Une HAD, ça fonctionne comme ça. On a un prix de journée qui nous est donné par la CPAM sur un codage, une prise en charge principale et secondaire. Et avec ce prix de journée, on va financer tout. On finance les libéraux, bien sûr la structure, le matériel, les médicaments, on doit tout financer. Il y avait la question complémentaire sur avez-vous des salariés à double casquette? Alors, qu'est-ce que vous allez dire des salariés à double casquette? Qu'est-ce que vous entendez par double casquette? Par exemple, IDE réflexologue ou kiné sophrologue, des gens de votre équipe qui ont d'autres compétences, du coup. Non, j'en ai pas. Alors, j'ai une infirmière plutôt soins palliatifs qui a fait des soins palliatifs. J'ai des médecins. J'ai un médecin qui fait de l'hypnose. Voilà, j'ai une infirmière puère qui fait de l'hypnose parce qu'on a oublié de parler des enfants, mais hélas, on fait aussi du soin palliatif chez les enfants. Donc là aussi, c'est un très, très gros travail. Donc là, la psychologue a beaucoup, beaucoup de place. Et donc là, j'ai une infirmière puère qui fait de l'hypnose, oui, aussi pour tout ce qui va être douleur et tout ça. Après, non, je n'ai pas énormément en interne de salariés qui ont ce genre de formation. C'est vrai que c'est des choses que je pourrais proposer. Alors, non. Autant j'ai du DU addicto, mais non, je n'ai pas autre chose. Si, okay. Non, je suis désolée. Non, j'ai une infirmière qui a un DU douleur quand même. Une autre question, un psychomotricien ou un musicothérapeute interviennent-ils? Alors, j'ai une psychomotricienne sur la pédiatrie, puisque pour avoir une HAD enfant de moins de 3 ans, on est obligé d'avoir une psychomotricienne. Oui, donc elle intervient surtout sur la pédiatrie. Voilà, son rôle, c'est sur la pédiatrie, pour tout ce qui va être prise en charge du trouble du neurodéveloppement, surtout. Voilà. Après, la voilà. C'est ouvert. L'HAD, on peut très bien faire intervenir plein la musicothérapie, effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire intervenir. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait, mais c'est quelque chose qui pourrait être mis en place chez les enfants, mais aussi chez l'adulte. Ça peut être… voilà. Il n'y a pas de… Quelque part, il n'y a pas d'arrêt parce que
comme nous, on a notre prix de journée, avec ce prix de journée, on en fait un petit peu ce qu'on veut. Donc, on peut faire intervenir un petit. Voilà, c'est un peu ouvert sur de qui on peut faire intervenir. Et pour les interventions AFA, vous avez des gens au sein de l'HAD ou c'est plutôt des associations? C'est une réflexion de salariés à un APA pour venir compléter l'équipe kiné ergo. Bon, c'est pas prévu pour cette année, peut-être l'année prochaine. On est en réflexion vis-à-vis de ça. Sinon, on a aussi, il y a des APA qui sont libérales, hein, que l'on peut faire intervenir sur du libéral. Voilà, des séances d'APA. Alors voilà, après, il faut l'adapter aussi. Oui. J'avais moi peut-être une question en termes de sensibilisation et de formation. Vous parliez tout à l'heure du coup d'intervenir, ce qui permettait l'éducation à l'aidant, mais vu que vous avez cette des fois double intervention libérale et salariée, est-ce que vous avez des temps aussi des fois de formation entre tous ces intervenants qui aujourd'hui peuvent être sur des prises en charge, des accompagnements? Est-ce que il y a des temps d'échange, de pratique Nos temps d'échange, ce sont les staffs. Ouais. Voilà, c'est le staff pluridisciplinaire. Donc tous les patients sont vus une fois. Alors on a un staff toutes les semaines, mais les patients sont vus tous les 15 jours. Donc, tous les intervenants, tous les libéraux sont invités et peuvent participer au staff. Voilà. Alors après, on va parler que du patient qui concerne le libéral, mais il y a un temps, effectivement, ils peuvent intervenir sur ce temps. Ils sont rémunérés pour intervenir sur le staff. Et donc, voilà, sur des échanges. Alors, ça arrive. Hein, des fois, on a les infirmiers libéraux qui viennent parce qu'ils ont besoin, effectivement, d'échanger sur une prise en charge. Puis après, il y a aussi ce qu'on appelle on a des points qui sont faits aussi au domicile avec tous les intervenants qui peuvent, voilà, donc ça arrive où on va faire des réunions de synthèse dans les domiciles avec, ça peut être le médecin traitant, les infirmiers libéraux, ça peut être le kiné, l'équipe HAD, voilà, pour pouvoir parler sur la prise en charge du patient. Il y a une question sur avez-vous des échanges avec les autres HAD ou équipes mobiles ou peut-être d'autres du coup équipes aussi alors, l'équipe mobile du territoire oui, alors on a pas mal de alors on a des patients qui sont suivis par l'équipe mobile de soins palliatifs sur Poitiers. Alors oui, alors on a des échanges. En plus de ça, ils ont accès obligatoirement à notre DPI, eux, pour pouvoir, quand ils font leur visite, pouvoir noter ce qu'ils ont fait. Et puis ils ont accès effectivement à l'évolution du patient, donc à l'HAD. Après, avec d'autres HAD, alors je ne sais pas quel autre HAD vous voulez des échanges. On peut toujours avoir des échanges avec d'autres HAD. Après, nous, au sein de Elsan, donc il y a plusieurs HAD dans le groupe Elsan. Donc, on a obligatoirement, il y a régulièrement des réunions entre nous pour pouvoir parler effectivement des différentes prises en charge. Et puis, voilà, il y a des choses qui sont. Puis on fait partie de la FNEAD, hein, qui est une association, qui permet aussi à un moment on va dire, plutôt qu'on soit tous un peu sur les mêmes façons de travailler et qui peuvent donner effectivement des idées, des réflexions sur les prises en charge. Il y a des groupes qui sont envisagés au niveau justement de la FNEAD et de la Fédération des groupes peut-être régionales aussi sur justement la place des rééducateurs. Non, non, là, j'en ai pas entendu. Alors après, il y a eu tout un travail de fait, effectivement, par rapport aux kinés libéraux, hein, sur cette nouvelle, il y a eu une nouvelle convention, donc on a passé des conventions, donc qui a été travaillé avec les syndicats des kinés, qui satisfait pas mal les kinés, parce que je pense qu'ils ont, voilà, ils sont pas mal, ils sont bien rémunérés pour le travail qu'ils font. Donc c'est aussi, je pense, ça a été fait aussi pour un petit peu sensibiliser sur la prise en charge à domicile, hein, parce que comme ça devient quand même très compliqué, je pense que ça les a sensibilisés sur ces prises en charge à domicile. Il faut savoir quand même que demain, la prise en charge à domicile va de plus en plus grandir. Donc, je pense que c'est vrai que si on n'a pas de kiné qui interviennent, ça va devenir compliqué. Pas d'autres questions dans le chat. Oui, il y a eu un remerciement. Oui, il y avait eu le remerciement de Claire Carrier. Effectivement, vu que l'intervention était très claire et permettait de. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'interrogation. Du coup, ça pouvait servir effectivement de modèle sur la partie soins de support, parce que certains secteurs peuvent être en difficulté. Alors, il faut savoir aussi que nous, sur la polyclinique de Poitiers,
On a aussi une consultation HDJ oncologie qui est faite par un médecin oncologue et qui va effectivement alors voit les patients avant intervention et donc va aller un petit peu voir un petit peu sur tout ce qui va être soins de support, va commencer avant une intervention sur un patient par exemple qui va être opéré d'un cancer du côlon ou autre, hein, voir s'il n'est pas dénutri, s'il n'est pas déconditionné au niveau plutôt réduc. Donc elles vont débuter, ça va être débuté avant l'intervention, le fait d'avoir un kiné, de voir la diète, voir tout ça. Et puis après, si le patient, effectivement, en post-opératoire, alors ça, c'est pas en lien avec les palliatifs, mais si en post-opératoire, effectivement, on doit aussi continuer l'HAD, donc on va continuer effectivement ces prises en charge, kiné, tout ça, pour pouvoir vraiment faire que ce patient qui va être porteur d'un cancer soit pas déconditionné au niveau physique et tout ça. Ça, c'est important. Puis après, voilà, il y a un suivi aussi de nos patients qui sont faits aussi en HDJ, sont vus de temps en temps par notre oncologue qui va un petit peu refaire le point sur l'état de santé et l'état du patient. Bon, après, ceux qui sont trop au bout du bout, là, non, il n'y a plus de visite, quoi. Ouais. Un immense merci en tout cas à Madame Taillandier pour votre présentation qu'on a demandé dans un temps quand même réduit. C'était très riche, très intéressant. Merci aussi à l'ensemble des participants pour ces questions et ces échanges. De toute manière, le webinaire est enregistré, donc c'est possible on va le mettre au plus vite sur notre chaîne YouTube, de pouvoir le revisionner à nouveau ou partager autour de vous en tout cas. Alors, je vois qu'il y a des derniers. Et rendez-vous aussi du coup au prochain webinaire. Le prochain, alors on va peut-être le décaler, aura lieu fin juin, on redonnera la date sur aussi la gestion de l'anxiété du coup au domicile. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Belle journée à tout le monde. Et voilà, vous avez des remerciements, je pense. Voilà. Merci. Bonne journée. Belle journée, au revoir. Au revoir.